L'honorable Serge, puisqu'au niveau de mon secrétariat, on est en train de chercher, mais en attendant, vous allez me faire une copie. Vous allez donner à mes collaborateurs. Merci. Moi, je vais parler juste de 2 points importants qui concernent la population par rapport à l'exploitation minière, notamment dans ma province, le Haut-Katanga, et la province du Lualaba. Honorable Président, le Code minier reprend des dispositions de la loi qui jouent en faveur des communautés locales impactées par les projets miniers. Et je voudrais savoir si le ministre des Mines tient compte de l'encadrement des 15% de la redevance minière qui doit aller aux ETD. Parce que je vois que les ETD sont très mal gérés et très souvent, c'est les gouverneurs de province qui orientent l'utilisation de ces redevances-là. Si on les reçoit d'abord, parce que même avoir ces ETD-là de Kinshasa vers les 15% de Kinshasa vers nos ETD, c'est très difficile. Alors je voudrais savoir quel mécanisme le ministre des Mines a mis en place pour que nous recevions régulièrement et de manière complète les 15% pour développer nos ETD. Ça, c'est la première question concernant les 15% de la redevance minière. Et il y a aussi la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires annuel, le cahier de charges dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, en sigle RSE. À cela, on peut rajouter la gestion environnementale des activités minières et la réhabilitation des sites miniers lors de la fermeture des activités minières. Nous voyons que dans nos villages, après exploitation de nos minerais, nos villages ne bénéficient en rien. Il y a un député qui a parlé des millions de tonnes qui sont exportées aujourd'hui de nos minerais. Les Belges, avec une exploitation semi-industrielle, nous ont construit les villes de Kolwezi, de Lubumbashi, de Likasi, Kipushi, Kambov et j'en passe. Mais les Chinois, aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, nous exportent des minerais à échelle très élevée, mais nous laissent nos villages toujours en souffrance et ne nous construisent ni routes, ni infrastructures de santé, ni écoles. Et pour nous donner les 0,3% du chiffre d'affaires, c'est tout un problème. L'orientation de la dotation de 0,3%, Monsieur le ministre, quel est le mécanisme que vous avez mis en place? Comment est-ce que vous désignez ou vous nommez les gens qui gèrent les 0,3%? Parce que dans mon village, à Sakanya, les 0,3%, ça fait 9 millions de dollars par an que donne la société Frontier Mining. Mais quand vous voyez dans le comité de la dotation, c'est les responsables qui viennent de Kinshasa qui ont le mot à dire. Les personnes qui ne connaissent même pas le souci de la population. Et du coup, on ne sent pas le développement au sein de la population. Mais entre-temps, les minerais sont en train d'être pillés. Je voudrais que, Monsieur le ministre, je sais que vous êtes suffisamment outillé pour que l'on arrive à régler cette situation une fois pour toutes. Honorable Président, je ne vais pas abuser de votre patience. Je tiens encore à éclairer que je n'ai pas brandi cette lettre pour vous accuser, mais je voudrais juste que l'audience le voie, voie comment les Chinois opèrent et que je sois aussi sécurisé et protégé. J'ai dit. Merci. Et je vous remercie. Merci.